Yes! Salut les belles femmes, j'espère que vous allez bien. Encore une fois, vous pouvez m'écrire dans le chat, celles qui sont ici. Comment vous vous sentez aujourd'hui? Dans quelle énergie vous vous portez? J'adore. Ma pierre qui fait un cœur. Yes! Hem, le soleil, ça fait tellement du bien, hein? Puis, ouais, aujourd'hui, dans le fond, on va parler d'énergie, de l'énergie à travers le corps. Je vous ai préparé une surprise pour celles qui ont pas vu mes stories. Ou celles qu'ils ont vues, anyways, je sais pas dans le fond, je voulais pas le donner dans le coaching aujourd'hui, l'exercice à faire parce que je sais que j'arrête pas de dire que c'est important de sortir de votre zone de confort, puis gna gna gna, mais tu sais, je sais aussi que le 3/4 du temps, il y en a comme Cindy là, qui est en train de travailler en même temps, Marie aussi, c'est comme que c'est pas nécessairement possible, puis que ça rend vraiment inconfortable des fois quand je vous fais bouger. Je l'ai vu une fois, puis tu sais, je voyais que il y a des résistances. Je veux vraiment que l'énergie c'est correct de sortir de sa zone de confort, mais tu sais, si tu essaies de faire l'exercice, tu as l'impression qu'il y a un dinosaure qui court après, il y a rien de le fun qui va se passer là. Fait que je veux vraiment que l'exercice fonctionne, fait que j'ai créé une séance d'embodiment. Est-ce que vous savez ce que c'est? Nice. En fait, embodiment, c'est je vais dire, c'est une séance de danse, intuitive pour vraiment les libérer à travers votre corps. Puis là, je vais vous expliquer tout ça à travers le coaching, mais pour vrai, je l'écoutais, je me réécoutais hier. Ouais, je me réécoutais. Ça fait pas modeste pantoute, là, mais bref, j'aime ça m'écouter. Je réécoute souvent mes méditations, mes affaires comme ça, puis je l'écoutais, puis j'étais là: «Ah!» Puis je savais pas quelle chanson mettre, puis genre, en allant gosser, j'ai comme pogné je suis tombée sur une chanson, j'ai fait: «Oh my god, c'est celle-là». Tu sais, moi, je l'écoutais puis ça me shakeait, ça me faisait vibrer mes émotions. Fait que j'espère que, vous allez aimer. Fait qu'elle est déjà, en fait, j'allais dire dans le portail, là, mais dans votre formation sur la plateforme quand vous allez, mettons, dans tout le coaching de l'anti-résolution. Puis je vous l'ai mis, au lieu de vous la mettre comme directement dans le coaching, 26 aujourd'hui, la 26e semaine, je vous l'ai mis en dessous pour que vous puissiez le retrouver facilement si vous voulez la refaire. Fait que vous m'en redonnerez des nouvelles. J'aimerais vraiment savoir vos commentaires de comment vous trouvez ça. Moi, je la trouve extraordinaire, puis j'espère que vous la trouvez extraordinaire, mais n'hésitez pas à me donner vos commentaires. Ça dure seulement 7 minutes. Fait que si jamais, tu sais, je l'ai marqué en dessous, mais si jamais vous trouvez que là, pendant, tu sais, comme il reste encore du stock à laisser aller, bien, remettez de la musique que vous avez en stock ou repartez la séance, puis, tu sais, comme ça va faire la job pareil, tu sais. Il y en a que ça peut leur prendre 5-10 minutes, il y en a que ça peut leur prendre 20 minutes. C'est comme 2-3 chansons, ça le fait, là. OK? Fait que sur ce, hem, on va parler des énergies. Pourquoi à travers le corps? Parce que tout se passe à travers le corps, right? Fait que tout est énergie, puis tout peut se transformer. Nos émotions, on peut les transformer. Puis l'intention dans ce coaching-ci, en fait, c'est de comprendre comment tes émotions, tes mémoires, toutes les énergies, se logent à l'intérieur de toi, dans ton corps. Puis pourquoi bouger, c'est en fait pour moi un acte de guérison, de libération. Quand je m'entraîne, tu sais, il y a une époque de ma vie où ce que je m'entraînais juste pour être maigre. Puis, by the way, si jamais tu fais ça, c'est vraiment pas la bonne raison, là. Tu sais, ton intention derrière ce que tu fais ça fait toute la différence. Mais maintenant, je le fais en pleine conscience que, of course, c'est pour ma santé, pour me sentir bien, et cetera, mais je sais que je libère en même temps un tas d'émotions. Quand je vais prendre une marche, je sais que consciemment, ça vient réguler mon système nerveux. Quand je vais courir, la même chose. Puis là, tu sais, je t'amène dans une séance d'embodiment, mais toutes les façons de bouger sont extraordinaires. Toutes les façons de bouger, que ça c'est juste de shaker ton corps, whatever, de respirer, faire du breathwork, tu viens libérer. Puis tu as pas besoin de savoir ce que tu libères, là. Tu sais, souvent, c'est à l'intérieur de toi, tu as aucune câlisse d'idée, puis ça libère. Il y a une coach, que je suis, que son nom ne me revient pas. Puis, je me rappelle qu'à un moment donné, dans ses stories, elle avait écrit, avait partagé qu'elle s'était entraînée. Puis, durant son entraînement, elle s'est littéralement mis à pleurer à la fin. Elle avait aucune idée pourquoi, mais elle pleurait. Ben, c'est ça la libération des émotions. C'est tu pas obligé, tu sais, ça veut pas dire que tu vas avoir des images puis tu sais exactement ce que tu libères. C'est logé à l'intérieur de toi. Puis tu as pas besoin de mal filer pour faire la séance d'embodiment ou pour faire ce que je vais te suggérer de faire qui est pour bouger ton corps, comme fais-le constamment. Puis tu vas peut-être pas te mettre à pleurer à chaque fois, mais tu viens libérer. Tu sais, je te donne un exemple, tu viens de te pogner avec ton chum, ben, il va prendre une marche, puis je te jure que ça va baisser, ça fait bouger, circuler justement toutes les énergies, les émotions qu'il y a à l'intérieur de toi.
Fait que tout est énergie, chaque émotion est une vibration spécifique. Tout ce qui existe a une vibration spécifique et unique. La colère, la peur, la honte, par exemple, sont toutes des fréquences qui sont plus denses, plus, on les aime moins, mais ils font partie de la vie. Puis c'est correct, on a besoin de les vivre, on a besoin de les ressentir aussi, au même titre que les émotions plus positives qu'on a envie de ressentir. Si tu passes ton temps à, tu sais, combien de fois on nous a dit: «Ah, ben là, t'as pas de raison d'être fâché, arrête de pleurer, ben voyons donc, fais-toi-en pas juste pour ça». Toutes des petites phrases comme ça qui fait que on a tout gardé ça à l'intérieur. Combien de fois tu t'empêchais de dire quelque chose, puis tu étais rempli de colère à l'intérieur de toi, de rancune, d'amertume, de tristesse, whatever. Mais tout ça, c'est logé depuis des années, des années, des années, des années, des années à l'intérieur de toi, right? Fait que je te parle pas juste de ce que tu vis présentement, je te parle de ce que tu vis depuis que tu es au monde. Il y a l'amour, la joie, la gratitude qui sont des émotions plus légères, mais comment veux-tu être capable de ressentir ces émotions-là si tu t'es coupé des autres? Tout est polarité. Tu veux ressentir l'abondance, la joie, la sécurité, whatever, l'amour, la confiance, mais tu dois accepter de vivre les autres émotions, de les laisser remonter à la surface puis de les laisser aller. Puis, si tu laisses pas, en fait, les énergies circuler à l'intérieur de toi, ben, elles vont cicatriser dans ton corps. Elles vont se cristalliser dans le fond, puis rester là. C'est pas pour rien que, souvent quand on fait des séances d'hypnose, pour celles qui ont fait des séances d'hypnose avec moi, c'est pas arrivé à tout le monde, mais majoritairement, Marie-Pierre va comprendre. Mais il y en a beaucoup quand tout se passe à travers le corps, puis qu'on vient libérer quelque chose, ben, c'est pas rare que j'ai une cliente qui me dit: «What the fuck, j'étais full top shape la veille, puis là, je suis malade comme un chien, j'ai mal à telle place». Puis on va regarder où est-ce que la personne a le mal, c'est exactement ce qu'on est allé libérer parce que l'énergie était cristallisée dans ton corps, puis on est allé la libérer. C'est normal. Fait que c'est ça. Tout se passe à travers le corps, right? Fait que, c'est des blocages qui deviennent des tensions, des douleurs, de la fatigue aussi, de la fatigue chronique, puis des symptômes physiques qu'on ressent à l'intérieur de nous, sans même souvent j'ai envie de dire qu'on s'en rend pas compte. Moi, c'est parce que je suis tellement comme ça fait tellement longtemps que je fais ça, tu sais, je suis pas plus haute que personne, mais j'observe tellement que je m'en rends compte systématiquement, là. Mais souvent, c'est un mécanisme. On se bloque sans s'en rendre compte. Puis ça me fait penser à by the way, je vais vous pitcher ça, mais je me rappelle pas si je l'avais dit, mais ma maman, elle a le cancer, OK? C'est tout nouveau, tout récent, puis je pensais que j'avais tout guéri par rapport à ma mère, que j'avais tout libéré, partagé et cetera. Partagé. Pardonner, pardon, que j'étais full en paix avec ça, puis j'ai réalisé qu'il y avait encore des blocages. Puis à travers la maladie, parce qu'au début, je saute ça vite, vite, vite comme ça, mais au début, elle m'a annoncé qu'elle avait le cancer. C'est un peu comme si elle m'annonçait qu'elle avait une grippe, tu sais. J'étais comme, ça me fait quelque chose, mais tu sais, je ne vais pas m'effondrer en même temps, tu sais. Puis, pour celles qui connaissent mon histoire, c'était pas tout rose. Fait que, tu sais, c'est comme, elle m'annonçait que c'est comme si elle avait une grippe. Fait que j'étais comme, ah, tu sais, c'est triste, mais tu sais, bon, that's it, that's all. Puis, à travers cette maladie-là, on s'est tellement rapprochés que est venue, j'ai fini par comprendre que, tu sais, c'était pas complètement libéré. Il restait encore des choses à libérer. Puis, automatiquement, sans même que je m'en rende compte, quand j'étais avec ma mère, j'étais jamais 100% moi parce qu'il y avait tout de suite, systématiquement, mon cœur se protégeait pour pas souffrir. Fait que quand elle m'annonce qu'elle a le cancer, of course que ça me fait comme si elle m'annonçait qu'elle avait juste une grippe. Mon cœur se protège parce que c'est la personne qui m'a fait le plus souffrir. Mais c'est aussi la personne que j'aime le plus au monde, tu sais. Fait que c'est comme instinctivement, je me suis protégée comme ça. Puis c'est pas parce que je le veux, c'est mon corps, parce que c'était enfoui à l'intérieur de moi. Fait que qu'est-ce qu'il a fallu que je fasse? Que j'aille reconnecter à mon cœur, à me permettre de souffrir. Puis là, possiblement, tu avais l'intention d'entendre à me permettre d'aimer, mais pour me permettre d'aimer, puis d'être dans mon cœur, dans l'amour, il fallait que je me permette aussi de ressentir la souffrance puis la tristesse. Ça fait du sens? Puis, j'ai des frissons. Puis c'est exactement ce qui est arrivé, tu sais. Maintenant, tu sais, je prends des nouvelles, de ma mère à toutes les,
à 3 jours pour m'écrire puis me donner des nouvelles, sinon elle est mieux de m'en donner puis je l'appelle puis elle aime ça. Elle dit: «J'aurais dû être malade plus tôt, tu sais, au moins tu m'appelles tout le temps», parce qu'avant ça, tu sais, je l'appelais pas tant, tu sais, pour vrai, moi, ma mère, genre, je pensais pas qu'elle serait encore en vie, genre, à 59 ans, là. Moi, dans ma tête, elle serait morte à 40 ans avec tout ce qu'elle a consommé dans sa vie puis tout ça, c'est comme c'est pas une scène, fait que déjà qu'elle soit encore là, en tout cas, bref, tout ça pour dire. Fait que ça nous a énormément rapprochés. C'est une petite parenthèse. Fait que ça m'amène à vous dire aussi, beh, dans vos relations, dans n'importe quoi, en tout cas, je referai, j'ai un épisode, j'ai plein d'idées, mais j'ai un autre épisode de podcast qui s'en vient, qui éventuellement, ça va être sur justement bloquer. On veut tellement protéger notre cœur, mais quand on protège notre cœur, ben, on se protège des choses les plus extraordinaires. Puis je vous amène à juste porter une attention particulière à ça parce que je sais qu'énormément de femmes, mais pas juste de femmes, d'êtres humains, on le fait sans même s'en rendre compte. Puis on se dit: ben non, je suis prête à tomber en amour. Ben non, je suis prête pour une prochaine relation. Ben non, je suis prête». Et même moi, dans mon couple, j'ai réalisé que je me bloque encore. J'aime mon chum profondément, mais il y a encore des résistances que j'ai peur de le laisser aller à 100, puis à être vulnérable, puis authentique à 100, comme s'il allait me faire souffrir. C'est voyons, s'il connaît tout de moi, il va me faire souffrir. Je vais être bien trop vulnérable. Il va pouvoir, me faire mal avec ça, s'en servir contre moi ou whatever, tu sais, comme c'est inconscient, je me dis pas ça dans ma tête. Alors, of j'ai fait le processus pour comprendre ce qui se passait à l'intérieur de moi, mais tu sais, tu sais, là, je m'en suis rendu compte avec ma mère, mais ça se répercute ailleurs aussi, right? Fait que de juste prendre conscience dans vos relations peut-être des fois, puis de vous permettre de ressentir les 2 polarités. Sur ce, on continue. Fait que, un exemple en fait de comment ça peut, apparaître dans ton corps. Quand tu ravales ta colère depuis des années, que tu peux finir avec un plexus solaire qui est vraiment, dur comme du béton ou, tu des douleurs dans les épaules. Ça va être beaucoup, douleurs dans les épaules, c'est beaucoup, ça se remettre beaucoup sur les épaules, mais puis le plexus solaire, c'est beaucoup soi. Tu sais, en tout cas, bref, tu sais, c'est tout logé dans des parties différentes de notre corps. Puis quand tu retiens tes pleurs, ben tu peux tout ce que tu avais besoin de dire, ce que tu avais envie de nommer, ce que tu avais peur de verbaliser, ben ta gorge se serre, ton chakra de la gorge. Puis, ben, ça fait un point invisible que tu te rends pas compte, mais qui est là en permanence. C'est des exemples comme ça. Fait que la mémoire corporelle, en fait, ton corps, si toi tu t'en rappelles pas, ton corps se souvient de tout. Tu sais, quand je te dis, c'est pas juste les émotions d'aujourd'hui que je veux qu'on adresse, c'est celles depuis que tu es né. Ben, autant quand tu étais bébé. Combien de fois, puis peut-être que c'est pas le cas, mais combien de fois, mettons, tu t'es mis te pleurer, puis tes parents sont pas venus te réconforter parce qu'on nous a dit que c'était correct de laisser le bébé pleurer pour s'endormir. Combien de fois on te dit, tu sais, bref, toutes les petites choses comme ça, c'est tout ancré à l'intérieur de toi, sans même que tu t'en rendes compte. Puis qu'est-ce que ça fait? Ça s'accumule. C'est invisible, mais c'est toutes tes barrières invisibles. Fait que chaque expérience, excusez, je pensais qu'il y avait quelqu'un qui était rentré. Je t'ai rendu. Chaque expérience qu'on vit va laisser une empreinte énergétique à l'intérieur de nous sans même qu'on s'en rende compte. Ce qui est intéressant, ça vient de monter, mais tu sais, quand je dis faire circuler l'énergie, bouger ton corps, moi, je sais pas si vous connaissez ça, mais un massage, un étirement, un massage de fascia. Ah, c'est que ça fait du bien. J'ai découvert ça, genre, là, 2, 3 ans, là. My God, c'est extraordinaire. Elle a l'impression d'être de la plastine. Puis je vais dire le gars parce que moi, c'était un homme, là, mais tu sais, comme il t'étire, mais tu sais, tes yeux, mettons tes yeux fermés, puis tu sais, je veux dire, tu mesures pas long comme si c'était un spaghetti, comme tu gardes ta grandeur, mais à l'intérieur, tu te sens comme si tu devenais long, 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 long. Bref, en tout cas, c'est vraiment cool comme sensation, mais ça fait bouger. Tout est logé dans tes fascias à l'intérieur de toi, toutes les mémoires. Fait que tu peux t'offrir un massage de fascia ou même juste comme Jade que tu sais, tu vas beaucoup chez la masso,
je sais pas si Masso, mais tu sais, ça vient de là, juste ça vient faire bouger des choses, pas pour rien. Il y a même des gens qui vont aller chez Masso qui se mettent à pleurer puis sont comme: «Si je comprends pas pourquoi», ou tu sors de là, tu es comme émotif, tu es comme: «Ah, je comprends pas». On a bougé quelque chose, right? Fait que c'est en dehors de la danse, c'est toutes les façons de faire bouger ton corps, puis toutes les façons de faire bouger l'énergie à l'intérieur de toi. Puis, c'est pourquoi, ben, parfois, il y a une odeur, une musique, un mot, une parole, quelque chose qui peut faire remonter une émotion inexpliquée sans même que tu t'en rendes compte. Tu es comme: «Je comprends pas pourquoi je me sens comme ça», mais c'est à l'intérieur de nous. Puis je te donne un exemple, la première chose qui me vient, c'est drôle parce que moi, je vais y aller avec le cipolle. Je m'en allais dire, tu sais, ta si ta grand-mère te ou ta mère te faisait une bonne sauce à spaghetti, mais moi, ma grand-mère me faisait pas ça, elle me faisait du cipolle. Du Christi de bon cipolle, puis personne n'est capable de faire du cipolle comme ma mamie, mais chaque fois que je vais ressentir les épices qu'elle utilisait, ah! J'ai les frissons, mais je ressens. Ça me ramène dans ces émotions-là, qui sont une émotion positive, mais il peut y avoir d'autres choses que tu peux stimuler à l'intérieur de toi avec un bruit, un son, une musique. Chaque musique que tu écoutes, right? C'est sûr que je suis pas toute seule ici, qui a déjà eu le cœur brisé quand j'étais ado, que je pensais donc que c'était l'homme de ma vie, puis là, j'écoutais une chanson tellement triste, je t'oublierai, je t'oublierai, je t'oublierai. Bref, c'était ça. J'en ai eu d'autres, là, mais tu sais, celle-là, ben, chaque fois que j'écoute, je replonge dans ces émotions-là, dans cette petite fille intérieure qui souffle, là. Fait que chaque v vibration, chaque énergie, chaque musique ou odeur, quoi que ce soit, a le pouvoir de venir éveiller ces choses-là à l'intérieur de toi, puis tu t'en rends pas compte. Tu sais, c'est combien de fois, mettons, tu es dans ton auto, puis tu entends une tune qui passe, puis tu portes pas tant attention, tu te mets à la chanter, puis à un moment donné, tu es comme: «Ah, mais comment ça je me sens triste comme ça? Comment ça je me sens comme ç» Puis pas nécessairement en lien avec, tu sais, le beat de la tune, là, qui est mettons, la chanson est super joviale, mais finalement, ça t'a fait penser à, je sais pas moi, c'était votre chanson, de couple ou whatever, ça t'a fait penser à une personne, finalement, ça t'a rendu super triste, c'est comme bref. Fait que je t'ai rendu ah, j'ai dévancé j'ai dévancé ce que je disais. Fait que c'est ça, dans le fond, que tu écoutes une chanson qui est triste, que tu t'éclates, tu pars en sanglots, une chanson qui te fait pleurer, tu as aucune idée pourquoi, c'est la mémoire associée à la tristesse que ton corps a gardée à l'intérieur de toi. Et le mouvement comme médecine, moi, j'aime énormément travailler avec ça, puis c'est pas pour rien que dans Shift, j'offre une plateforme d'entraînement. C'est pas pour perdre du poids, c'est parce que la base, of course, c'est l'énergie, mais pour aider la transformation, pour aider l'expansion. Tu veux te transformer, mais il faut que tu laisses aller des couches et des couches de tout ce qui te bloque. Comment faire? Bouge ton corps. OK, il y a d'autres façons, mais façon la plus simple. Puis je te parle pas d'aller courir un marathon, faire du CrossFit, puis faire quelque chose d'intense. Ça peut être n'importe quoi, comme je disais tantôt, tu sais. Fait que le mouvement, dans le fait, c'est un langage. C'est quand tu bouges, quand tu donnes une voix, une expression à tes mémoires. Ton corps, c'est mieux que toi, comment ton corps a besoin de bouger. Bouger librement, ça active la circulation énergétique. Ça permet de dissoudre, en fait, les stagnations, tout ce qui est à l'intérieur de toi, les émotions, les énergies qui ont besoin de circuler. Tu as pas besoin de savoir danser. Tu as pas besoin d'être cute quand tu danses. On s'en contre-calisse. Hem, tu as juste besoin d'oser bouger sans filtre. Puis, tu sais, comme je te dis, ça peut être à travers n'importe quoi d'autre, mais comme la séance que je vous ai préparée, moi, je me rappelle, puis j'ai toujours aimé ça aller danser dans les bars, whatever, tu sais, comme j'aime ça danser. Mais la première fois que j'ai essayé de faire, une séance d'embodiment, de danse intuitive, j'étais pas capable. J'étais incapable. J'étais: «Voyons, comment ça je suis pas capable? On dirait que j'ai un bâton dans le cul, je suis pas capable de je sais pas comment bouger». Là, j'étais comme of course que c'était pas tant mon genre de musique aussi. Fait que, tu sais, si la tune que j'ai choisie te parle pas, va t'en mettre une autre. That's it. Tu sais, ça se peut que ça soit la musique aussi, mais c'était le fait de pas savoir, c'est inconfortable, tu sais, de vouloir que ce soit beau, tu sais, là, si tu t'en vois, là, des fois sur les réseaux sociaux, ça fait en tout cas, je sais pas si vous avez vu des gens danser comme intuitivement, tu sais, c'est beau, c'est magnifique,
Puis quand tu essaies de le faire, c'est pas toujours pareil, mais on dirait que tu essaies de contrôler les mouvements avec ta tête, mais tu on dirait pas c'est ça. Fait que l'idée, c'est pas d'être dans ta tête, on s'en fout, genre, si tu fais juste comme te bercer sur place puis tu danses pas tu sais, l'important, c'est juste que tu bouges. Casse-toi pas le basic, même si c'est laid, on s'en crisse, c'est pas ça le but de l'expérience. Puis à un moment donné, ben, ça à force de faire des exercices comme ça va juste te faire prendre confiance en toi, en ton corps. Tu vas le laisser guider tes mouvements sans même réfléchir, puis ça va être super beau, tu vas te sentir magnifique là-dedans. Fait que, un exemple aussi, dans le fond, les animaux, quand ils vivent un stress, soit ben, tu sais, tous les animaux, mais tu sais, je vais prendre un exemple d'un chien, là, un chien qui vient de vivre un stress, là, mettons, tu viens de le laver ou quoi que ce soit, puis là, il va shaker comme ça. C'est cute, là. Il va shaker, là, comme ça. Pourquoi il fait ça? C'est instinctif. Il vient réguler son système nerveux. Il a vécu une émotion, il se régule. Les enfants, on leur dit: «Ben là, calmez-vous, arrêtez de sauter partout, vous êtes tombés trop, tu sais, comme venez vous calmer». Les enfants s'autorégulent. Mais en fait, ils sont pas tant capables de comment je peux dire? C'est nous principalement qui vient les réguler, mais quand ils vivent une émotion, souvent, tu sais, comme je sais pas, moi, j'ai l'enfant que là, il se met à cogner comme ça. Il fait quoi? Il est en train de libérer son émotion. Il l'aide à circuler. C'est inconscient, là, c'est instinctif. C'est juste que nous, on nous a dit de pas faire ça. On est programmé à tout faire l'inverse de ce qu'on est supposé faire naturellement. Fait que, c'est une façon naturelle, en fait de libérer l'énergie qui est accumulée. Fait que c'est pas pour rien, tu sais, souvent quand je te dis juste shaker ton corps, tu sais, quand tu sens que tu as une émotion ou whatever, comme bien shaker, genre comme un animal, puis ça va venir t'aider autant pour la régulation de ton système nerveux, mais aussi pour libérer les émotions. Fait que, c'est rendu où? Pourquoi la danse, dans le fond? Mais parler aussi OK, je me suis laissée parler aussi, de dans le fond, hey, tabarnak, c'est pas facile aujourd'hui, mon cerveau, il est pas, OK. La danse, parce que c'est un outil qui est accessible, qui est simple, que tu peux faire à tout moment, on s'entend. Ça a pas besoin de prendre extrêmement de temps dans ta journée. Tu peux faire la séance d'embodiment que je t'ai fait, mais tu peux aussi, à tout moment, décider de mettre de la musique, puis, de changer, switcher ton énergie, puis libérer aussi. Tu es en train de faire ton ménage, puis tu fais juste ou tu peux juste prendre un moment pour toi. Tu fais comme: «OK, là, je me mets comme deux trois chansons». Puis, soit quelque chose que tu vis dans le moment, que tu viens libérer dans le moment ou juste tu le fais, tu laisses ça remonter. C'est sûr qu'il va remonter. Tu te connais, c'est sûr qu'il y a des chansons que tu le sais que tu vas mettre, ils vont te faire pleurer, ils vont venir chercher des émotions à l'intérieur de toi, ou tu te reconnectes à un souvenir, whatever, puis tu bouges là-dedans. Puis après ça, mets-toi une tune qui va qui va te remettre, dans la plus belle énergie. Fait que c'est quelque chose qui est super facile, super accessible, ça a pas besoin d'être long, tu es pas obligé de danser pendant 4 heures, pendant une demi-heure, ça peut se faire pendant 5 minutes, 2 chansons, c'est fini, c'est réglé, on n'en parle plus, mais Christ, ça fait du bien. Ça demande aucun matériel aussi, tu as pas nécessairement besoin de poids ou quoi que ce soit pour t'entraîner, whatever. Ça te permet d'entrer dans un état modifié de ta conscience. Où est-ce que tu abandonnes justement ton mental, ton ego, tu le mets de côté. Of course, qu'au début, ça peut être plus difficile, plus touché. Même pour moi, je trouvais ça vraiment difficile. Mais tu sais, à un moment donné, tu fais juste comme t'en fous, puis t'es là, j'en ai rien à foutre de ce que j'ai l'air, puis ton corps va s'exprimer pour toi. Puis c'est un espace aussi qui est sans jugement, tu sais, à moins de faire ça devant tout le monde, là, mais tu sais, je pense pas que, tu sais, comme tu peux le faire avec toi-même. Fait que comment pratiquer chez toi? Ben, je t'invite à choisir une musique, comme je te dis, une chanson qui va vraiment venir te toucher profondément. Tu sais, qui va venir faire éveiller, remonter des émotions. Créer peut-être un cocon où est-ce que tu te sens bien, que tu sais que tu ne seras pas dérangé, puis que tu sais que tu vas vraiment pouvoir mener à terme cette danse, cette séance. Ça n'a pas besoin d'être long, là, même si c'est 10 minutes, ben, c'est 10 minutes pour toi, mais tu sais, ce serait bien plate que tu es en train de le faire, puis finalement, quelqu'un qui arrive, tu es comme: «Ah, mais là, je vais rester pris encore avec cette peine», tu sais? C'est pas ça le but. Hem, Bouger sans réfléchir, comme je vous dis, c'est sûr que votre mental va venir, veux pas, même si on se dit, on est des femmes, on a, tu sais, ce besoin de vouloir être bonne, de se prouver, de plaire, puis pourtant tu es toute seule avec toi-même, tu rien à prouver à personne, mais c'est instinctif. Éventuellement, ça va venir de juste décrocher, puis de laisser venir
tout ce qui doit venir, que ça soit des larmes, des soupirs. Quand on soupire, c'est une quand on sou moi je le dis, câlisse. Mais quand on bâille, c'est vraiment une façon on libère beaucoup, beaucoup. Hem Puis ça se peut qu'il y ait des cris, gêne-toi pas pour soupirer, crier, de comme sors, bouge, tu sais, comme tu fais pas ça pour personne, fais pas ça pour être cute. Des mouvements inattendus aussi. Moi, je me rappelle qu'à un moment donné, j'étais: «Mon Dieu, je suis tombée sensuelle, là», mais tu sais, c'est comme puis mon but, c'était pas d'être sexy pour personne, mais ça me faisait du bien de me sentir comme ça, tu sais, puis ça cassait la rigidité. Fait que, tu sais, dépendamment de ce que tu vas travailler, il y a plusieurs choses qui vont se passer dans ton corps si tu le laisses aller pour toi. Puis tu peux écrire aussi, prendre le temps d'écrire après puis de déposer, voir qu'est-ce qui est remonté. Mais tu es pas obligé de le faire, tu sais, comme je t'ai dit, tu es pas obligé de conscientiser nécessairement tout ce que tu libères, mais des fois, c'est le fun aussi de juste prendre un moment pour faire: «Comment j'ai senti ça? Je savais pas qu'il y avait ça», whatever. Hem, je veux juste voir ce que j'ai écrit. OK, fait que, ben, tu sais, dans le fond, je donne des petites explications vite, vite, mais tu sais, comme je dis, pendant la séance que j'ai créée, je vous ai vraiment comme guidé de mémoire. J'ai vraiment dit, c'est comme je vous guide justement pour aller dans un souvenir, dans une émotion, whatever. Ça se peut qu'il y ait rien qui apparaisse, ça se peut que la première fois que tu le fais, tu ressentes peut-être rien. Comme refais-le ou refais-le avec une musique qui est plus adaptée à toi ou whatever. Comme des fois, ça prend juste plus de temps, que ton corps a juste plus besoin d'espace et des fois, c'est tellement enfoui profondément que, comme ça a besoin de circuler un peu plus, tu sais, pour remonter. Fait que laisse ton corps devenir un canal de libération, puis après la danse, ben, tu peux écrire encore une fois ce que tu as ressenti à ce moment-là, ce que ça a déclenché à l'intérieur de toi. Ton corps, c'est un sanctuaire. Chaque mouvement que tu fais, c'est un acte de libération. Ça l'ouvre un espace de guérison, sans même que tu t'en rendes compte. Et l'idée ici, c'est d'en être consciente. Que quand tu vas prendre une marche, tu es en train de libérer. Quand tu es en train de shaker, tu es en train de libérer. Tout ce que tu fais en mode à travers ton corps vient t'aider à libérer. Sur ce, je vais juste vous rappeler pour, les femmes, dans le fond, ben, toutes les femmes en fait, de ce groupe, l'anti-résolution, vous avez tout accès à la séance d'hypnose demain. Je vais vous mettre, c'est demain? Jeudi le 3, OK. Demain à 19h. Puis la séance va se retrouver également, dans le fond, dans votre plateforme de coaching de l'anti-résolution. Je vais vous la mettre là aussi pour que vous puissiez la refaire. Toutes les femmes qui ne sont pas dans l'anti-résolution, vous pouvez vous inscrire pour seulement 20 $. Vous avez juste à venir m'écrire directement. Même si la date est passée, si tu peux pas être là demain soir, tu peux quand même te procurer la séance puis réécouter la rediffusion. Ça va être aussi extraordinaire. Puis tu peux la refaire plusieurs fois. C'est comme c'est pas parce que même si tu es en live, comme je t'invite à la refaire, puis il y a autre chose, d'autres mémoires qui vont être libérées. Il y a aussi la séance, de breathwork akashique que j'offre le 13 août, qui est un mercredi, 13 août à 19h. Tous les événements sont créés sur Facebook, je les ai mis dans le groupe, je les mets un peu partout sur mes réseaux sociaux. Je vous invite, si jamais, à les partager, ça fait vraiment cool. Si vous voulez inviter des femmes que vous savez que ça pourrait aider, puis c'est 20 $ cette fois-ci, mais aussi pour les femmes de l'anti-résolution et pour, toutes les femmes qui veulent s'inscrire. Fait que même chose, juste à m'écrire, vous m'envoyer votre, ben, tu sais, dans le fond, je vais vous donner mon courriel, faire un virement Interac, puis, je vais vous donner le lien après pour avoir droit à la séance. Sur ce, j'ai terminé. Quelqu'un veut prendre, sa place en premier? On lève la main. Première qui rouvre son micro. Je sais que ça va être Marie, j'ai l'air d'être en train de manger. Oui, Hello. hello. Fait que, comment ça va? Écoute, ça va super bien. On s'est parlé un petit peu avant d'enregistrer, mais les fameuses questions, qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi, peut-être cette semaine? Ben, cette semaine, je te dirais, ce qui est le plus difficile, c'était plus de routine, là. Parce que dans le fond, j'ai donné ma démission le 23. Puis, ça s'est comme terminé au même moment, dans le fond. Fait que, tu sais, ça fait comme 3 semaines que j'ai, ben, ouais, 3 semaines que j'ai plus de routine, parce que j'ai été opérée le 9 juin.
Puis depuis ce temps-là, tu sais, j'ai eu mes 2 semaines de convalescence, plus là, une semaine. Puis j'ai recommencé à travailler aujourd'hui. Fait que je te dirais que c'était, tu sais, tout le monde travaille. Moi, j'ai comme rien à faire, fait beau. Fait que, tu sais, je te dirais que c'était ça qui était le plus difficile. Mais par contre, je me suis reconnectée avec moi-même. J'ai étudié beaucoup dans Bohème Academy parce que je me suis inscrite pour faire gestion de médias sociaux. Fait que, tu sais, c'est ça. Fait que Bien. le plus difficile, c'était vraiment genre sortir de ma routine. Là, j'avais établi une routine depuis plusieurs mois. Fait que c'est comme me retrouver dans le néant là, qui était plus difficile. Je trouve ça intéressant, peut-être que ça t'amène à créer une routine Ouais. qui est différente. Oui, 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 tout à fait, parce que là, je reviens avec un nouvel emploi. Fait que j'ai pas le choix de créer une nouvelle routine. Je veux intégrer les formations de Bohème Academy dans ma nouvelle routine. Je veux réintégrer les coachings avec toi dans ma nouvelle routine aussi. Parce que là, j'étais rendue que je travaillais au bureau là-bas. Fait que je pouvais plus avoir, tu sais, je pouvais plus étudier, pas étudier, mais je pouvais plus avoir accès au coaching en live. Donc, ça, c'est quelque chose que je vais pouvoir réintégrer. Fait que j'ai 1 heure de dîner, donc je vais avoir le temps en masse d'être là avec vous autres. Je suis contente. Puis, ben, ton intention, dans le fond, c'est pas mal ça, de refaire ta routine, revoir comment, bref, refaire une routine Ben qui te convient finalement. oui, en fait, moi je pense, tu sais, de refaire une routine, oui, mais tu sais, ce que je suis en train de bâtir, c'est de rebâtir mon entreprise, en fait. En train Mhm. de retrouver des bases solides, tu sais, là, je m'en vais en vacances 2 semaines. Je suis en formation 2 semaines. Dans le fond, je suis en formation 1 semaine et demie. Après ça, je m'en vais en vacances 2 semaines. Puis après ça, je commence complètement là, comme salarié pour l'autre employeur que je voulais depuis le mois de février, dans le fond. Fait que je suis vraiment contente. Mais au travers de ça, je vais travailler en double pour pouvoir monter des bases solides sur mon entreprise. Tu sais, j'avais été obligée de retourner salarié, mais là, je m'ennuie, là. C'est ma première été depuis 3 ans avec une routine obligatoire. Fait que c'est ça. Ouais, je comprends. Je comprends. Exactement. Donc, tu sais, j'ai hâte de reprendre là, le niveau entrepreneur et tout ça. Mais écoute, on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Il faut que je repasse par le mode salarié avant d'y arriver. Cette fois-ci, je vais faire autrement, puis je vais bâtir mes bases comme il faut avant de lâcher le milieu salarial. J'adore. Puis, je t'invite juste je comprends ton désir de vouloir, tu sais, te relancer à ton compte, mais juste à penser à pas te brûler. Non, exactement. Exactement. Puis, tu sais, dans mon ancien emploi, dans le fond, c'était du 7 jours sur 7, jour, soir, fin de semaine. Mais tu sais, c'était du 40 heures. Mais mêlé au travers du 7 jours. Donc, j'avais jamais l'impression de décrocher parce que ça sonnait sur mon cellulaire. Tu sais, tout le monde m'interpellait. Donc, j'étais comme le repère pour tout le monde. Fait que ça va me permettre de dire, bon, mais parfait, j'ai ressorti mon agenda, j'ai ressorti mon... Tu sais, moi, j'utilise des crayons effaçables. Fait que j'ai effacé mon cahier. Ben, je l'avais commencé, j'avais mis de côté, là, Un journal? Ouais, c'est ça, ton cahier, là. OK, là, j'ai un blanc de mémoire. Un journal expansion! C'est ça, exactement. Donc, je l'ai ressorti. Puis, je vais vraiment comme plus m'y mettre, mais mettre des plages horaires de formation pour pouvoir prendre le temps pour ma vie, prendre le temps pour ma formation, Mhm. prendre le temps salarié, prendre le temps de partout. J'adore. Donc, vraiment J'adore. structuré, là. Je vais juste te dire une phrase qui vient de monter parce que pour moi, ça a tout changé. L'âme de ton entreprise, c'est toi. Quand toi, tu vas bien, ton entreprise peut bien aller. Fait que c'est souvent Exact. quelque chose, puis en tant qu'entrepreneur, on l'oublie énormément. On veut tellement réussir, tellement des résultats, mais prendre soin de toi, c'est comme la chose la plus importante que tu peux faire dans ton entreprise, finalement. Fait que Exactement. Puis, mon entreprise me représente, donc c'est ça. j'adore. Puis, ben, victoire! C'est quoi Oui. victoire, fierté? Tu me l'avais déjà dit, mais l'espoir. Ben, ma victoire, c'est d'avoir eu le poste à la ruche. Fait que, tu sais, en même temps, je vais aider des entrepreneurs à se lancer, à démarrer leur entreprise, puis de démarrer mon entreprise aussi. Victoire pour mes semaines de vacances qui s'en viennent aussi.
parce que dans le fond, finalement, on n'aura pas le VR. Mais ouais, mon chum n'est pas assurable pour le VR. Fait que finalement, on a décidé de faire le même chemin, mais avec notre auto. Puis on va dormir dans des hôtels. Fait que les vacances sont pas annulées, sont pas changées, sont pas, tu sais, ça touche à rien dans le fond. Puis Fait même une que tente ou je sais pas ce que vous allez exactement, là, mais l'île du Prince-Édouard, ensuite en Nouvelle-Écosse, puis à Baie de Fundy. parce que nous, on avait Mais été. Ah, comment ça s'appelle? Où est-ce que tout le monde va, là, puis qu'il y a du homard? à Gaspésie? Caracal, Gaspésie? ben en Gaspésie aussi, oui, au Ah, on avait été Nouveau-Brunswick. en Gaspé, mais il y avait plein de spots qu'on on arrêtait de dormir, là. Il y avait une place qui s'appelait Hope. Et j'étais là, oh my God. Puis, tu sais, c'était sur le bord de l'eau, il y avait des tables à pique-nique, il y avait plein de monde en scooly, en auto, qui campait là, puis c'était full chill, tu fais des petits feux, tu découvres des gens, tu sais, comme il y a plein de petits spots comme ça quand Oui, tu farfouilles, là. Fait que des fois, dans ta oui, tente, au lieu de te dire, ah, on va absolument aller, tu sais, nous, on s'était dit, on va sûrement aller dans un hôtel ou quoi que ce soit. Finalement, on avait pris une vanne, puis on s'était mis sur un matelas, puis tout. Mais tu sais, c'était ça, c'est cool, là, quand tu peux t'arrêter un peu partout aussi. oui, exact. Mais ça, c'est mon genre de vacances, mais c'est pas le genre de vacances à mon chum. Mon chum est un petit Ah, peu ah, plus. ah. Fait que, au moins, il accepte de me suivre. Je me dis, il fait 50% de sa part, je vais en faire 50% de la mienne. Fait que c'est ça. Mais oui, c'est mon genre tu sais, moi, mon char, je l'appelle la crotte de nez parce qu'elle est verte, mais je dors dedans. Fait que moi, j'ai un crotte de nez life. J'adore. Nice. Fait que, cool. J'ai pas d'autres questions. Mais c'est quand tu pars? La semaine Le prochaine? 12. Le 12 au matin. OK. Donc, Je vais dans essayer de une checker semaine ça. et demie. Tu vas mettre des photos, j'imagine? Moi, j'aime ça. Oui, 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 oui. OK. Petit guido C'est sûr. que tu me Je- partages ça. Oui, je vais documenter mon voyage. Nice. Merci. Puis je suis full fière de toi, full contente pour toi aussi. Ben, tu sais, on avait commencé à en parler un petit peu au début. Je t'avais déjà dit, Oui, je te le répète encore, je suis vraiment contente de voir que tu es comme ça. Tout se met en place, tout se place vraiment. facilement, naturellement, puis que te sentir aligné aussi. Oui, vraiment. Ben là, tu sais, je suis en formation encore, là. Ouais. Fait que je vais en apprendre, là. Je commençais ce matin, là. Fait que, tu sais, c'était l'installation, la mise en place de mon ordinateur et tout ça. Mais je sens que je vais être beaucoup plus alignée avec ce travail-là et je vais pouvoir mixer, tu sais, justement, la gestion des médias sociaux au travers de ça et tout. Fait que, non, je suis vraiment contente. Ah, comme ça, je suis contente. Merci. De rien. Ma belle Jade. T'as l'air d'une fille qui arrive de l'entraînement. Tout le temps? Parce que j'étais allée au gym. Ah oui. Peut-être après, after gym. Mhm. Comment tu vas? Bien, Hmm. quand même. Oui, OK. ça me fait du bien de m'entraîner plus. Ah, je vois aussi que j'ai plus faim. Ah ouais, ça vient avec. Ça vient avec. Ça me fait penser, je m'en vais faire mon épicerie. Euh, Juste petite parenthèse, mais je suis comme, j'étais tellement écœurée de faire à manger, moi qui est genre, puis la santé, c'est une priorité pour moi dans la vie. Je dis pas que je mange de la scrap, là, c'est juste que je suis hum, tannée de manger genre du yogourt avec des protéines, des petits fruits, puis tu sais, vite de même. J'ai réalisé que mon chum, il est parti vendredi avec les enfants, puis j'ai fait mon premier repas hier soir. Je suis comme, ouais, faudrait peut-être que j'aille à l'épicerie puis que je me fasse des repas. hum. Je vais faire ça aujourd'hui. Moi, je peux pas te juger parce que je travaille à faire ça aussi, là, de me faire plus de la bouffe. Ah, mais pourtant, moi, tout seul, solo, pas d'enfant, moi, j'étais tout le temps celle qui avait des petits plats, puis Ah non, non, mais j'ai pas. j'aimais ça, mais là, c'est ça. Hum, J'avais un grand besoin de me calisser la paix. ouais, je comprends. Je reviens à toi. Qu'est-ce qui a été le plus difficile, dans le fond, cette semaine? Faire la Hum, bouffe. je dirais que par moment, sur certains domaines, je trouve ça difficile de pas me laisser influencer par les proches. Mhm. C'est parce que des fois, tu balances, puis tu parles à tes amis, tu parles à ta famille, puis c'est pas nécessairement les mêmes choses qui ressortent. Yeah. Bon, parce que je sais pas si tu connais la radiesthésie, là, Ouais, pendule, tous ces trucs-là. ouais, je l'enseigne. Ah oui? Oh! Mais ben, mettons, la meilleure amie à ma mère, qui est aussi une amie à moi,
tu sais, elle est bonne là-dedans. Puis ma mère aussi, elle aime bien interroger le pendule quand il y a des décisions, des choses comme ça. Puis, disons que, mettons, domaine amoureux, ça a toujours été depuis comme quelques années, 2, 3 ans. C'est comme, ah, ça va être telle chose, puis ça va ci, puis ça. Puis là, après ça, je fais, ouais, mais à chaque fois, là, vous me dites des affaires, puis c'est pas ça. Puis ça indique telle affaire, puis là, ma mère est comme, c'est parce que tu y crois pas assez. T'as arrêté de manifester ça. Puis là, j'étais comme, OK, mais je demande tous les jours qu'on me donne des signes à suivre. Elle dit, c'est parce que tu les écoutes pas. Je dis, ben là, maman. Là, je suis comme, OK. Fait que là, si quelqu'un arrive dans mon entourage, puis que je peux saisir que c'est comme un signe, mais ça ressemble pas à ce qu'on m'a dit, puis là, elle me dit, ah, ben là, c'est parce que c'est pas la bonne personne. Puis là, je suis comme, OK, mais j'avais l'impression qu'il y avait un signe là, là. Mmh. C'est ça Et que là, j'ai envie de te dire. Puis toi, ton intuition, tu sais, c'est parce que mon intuition, elle a des blessures puis des insécurités. mmh De pas, des fois, comme mettons, j'ai toujours été ouverte sur les autres cultures, puis j'ai daté des personnes de différentes cultures différentes. Puis après avoir eu des mauvaises expériences, je me suis dit, on va rester québécois, mais ça n'a pas été meilleur. c'est québécois. Ça n'a pas été meilleur. Fait que je me dis, Non. en fait, c'est peut-être pas nécessairement le côté culturel le problème, tu comprends? Non, définitivement, je te confirme que non. Les choses à comprendre, peut-être, c'est là la clé, là. De pas projeter, tu sais. Je pense que, tu sais, moi, j'enseigne le pendule, mais pourquoi je le fais, c'est pour amener les gens à se reconnecter à leur intuition. Parce que pour moi, le pendule, il est en connexion directe avec ton âme, Ouais. puis ton intuition. Mhm. Puis on a tellement de facilité à remettre notre pouvoir. Puis c'est exactement ce que j'entends. C'est genre, ouais, mais la fille m'a dit que, puis ma mère m'a dit que. Mm. Hein? Puis toi, tu penses que. Quoi? Mais c'est parce que j'ai comme eu une rencontre dans le genre que j'apprécie. Ben, tu sais, je t'avais dit, hey, j'étais tellement surprise. J'avais une impression, puis ça a été le contraire de ce que je pensais. OK? Ben, la personne, je t'ai parlé du gym, là, en tout cas. La personne, Le gars que j'avais rencontré, mettons, au ah gym. oui, 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 lui que. Ben, on a juste échangé un sourire au début parce que là, il y a eu d'autres petites étapes là, par la suite. Là, je fais pas comme une histoire grosse de même, en tout cas. Puis, finalement, il est venu me parler. Puis, il voulait qu'on s'entraîne ensemble. Puis, on s'est entraîné plusieurs fois ensemble. Mais, disons qu'il y a des origines qui viennent en conflit dans le sens avec mes expériences passées. Puis, ce que des amis m'ont dit de la culture qu'il y a aussi. Ils sont tous comme ça. Fait que, Ah, OK, là, ça grinche dans mes oreilles. Je t'arrête tout de suite. tu comprends? C'est tout ça, là. Non, mais ce que je comprends, c'est que tu te fies tellement à tout ce que tout le monde te dit, tout le monde. Toi, à l'intérieur de toi. Si Puis t'en mon passé aussi, je sais J'en ai que rien à foutre de ton passé, là. Là, je vais te parler en bon québécois, là. J'en ai rien à chier de ton passé, de ta famille, ta mère, la fille qui tire au pendule. Toi, à l'intérieur de toi, quand tu es avec cette personne-là, comment tu te sens? mais j'aime bien. That's it. J'avais l'impression que c'était des signes, tu comprends? Puis là, après ça, je me suis dit, ah, je peux pas en parler parce que je sais ce que je vais entendre. Mmh. Mais les signes sont ceux que comment je peux dire? Il y a juste toi qui peux recevoir ces signes-là, fait que tu le sais quand c'est un signe, that's it, that's all. Tu sais, il y a pas personne qui peut te confirmer: «Ah, ça, c'est un signe», tu sais, comme je vais donner un exemple, là, j'ai ma petite cocotte, Marianne qui m'a envoyé l'autre fois, je pense que c'était le 11, on était le 11, puis là, j'étais là: Hum, «Pas le rapport». Elle dit: «Ben, c'est un chiffre chanceux». Je sais pas, moi, il me parle pas. Elle dit: «Ben, pourquoi c'est un signe?» Je fais: «Si pour toi, ouais, c'est un signe, c'est que c'est un signe pour toi. exact. Le signe est pour toi, puis il y a juste toi qui peux le comprendre puis l'interpréter», tu sais? Mhm. Puis là, ce que j'ai envie de te dire, c'est genre, arrête d'écouter tout le monde, puis tout le monde, puis tout le monde. J'en ai rien à chier de l'opinion des autres. C'est eux ne seront jamais toi. C'est sûr. Eux n'ont pas
ta vie, tes expériences, tes blessures, tes envies, tes désirs. Mais ils ont plein de limitations, par exemple. Ouais. Il y a déjà assez des tiennes, je pense. Mm. Mais je l'ai exprimé, par exemple, dire, ben, à chaque fois que ça a toujours été différent. Fait que j'arrête de me fier à ce qu'on me dit dans le pendule, mettons, parce que c'était eux autres qui regardaient ça. Puis je vais arrêter de, regarder, de fier à ce que c'est, parce qu'à chaque fois, les phrases changent. C'est différent, ça va être un âge différent, ça va être ici un nom différent. Je dis là, je suis écœurée, parce qu'à chaque fois, ça changeait. Fait que je vais plutôt dire, je suis en changement, puis je vais faire confiance que la vie va mettre sur ma route la personne qui va me correspondre. Puis j'ai envie de te dire, tu sais, pendule, c'est bien cute, c'est bien cool, mais c'est un peu comme aller voir une médium. Médium, elle peut dire plein d'affaires qui peuvent arriver, mais tu peux aussi travailler sur toi, être en train de cheminer, d'évoluer, puis il y a Mhm. plein de choix qui peuvent être différents, puis tout peut changer. Fait que, tu sais, même moi, quand j'ouvre les dossiers à cacher d'une personne, je veux dire, je vois les potentialités futures, mais ça peut toujours changer. Fait qu'of course que je peux te donner le meilleur scénario, mais est-ce que c'est réellement ça qui va arriver? Ça dépend des choix que tu vas faire. Mhm. Fait que si, au moment où elle te l'a dit, tu étais l'ancienne version de toi, puis là, tu as cheminé, mais of course qu'il y a eu des choses qui peuvent avoir interféré puis changé, tu comprends? Fait que, tu sais, comme, est-ce que tu peux vraiment te fier à 100%? Moi, je te dirais que ta meilleure boussole intérieure, c'est toi-même, tu sais. Arrête de te demander, ah, ben, tu sais, on va dire sa race, là, ben, son ethnie ou whatever. Ouais. C'est comme, on n'en a rien à foutre, tu sais, des trous de cul, là, en bon québécois, il y en a dans toutes les races. Ah ouais. Des Ah ouais. voleurs, il y en a dans toutes les ethnies, je veux dire race, là, même si ça fait comme raciste, mais tu sais, je suis pas raciste dans la vie, je m'en crisse, là, mais De tous les teintes de peau. tes teintes de peau, il y en a dans tous les pays, il y en a dans toutes les origines. Mhm. Même avec les Québécois, ben oui, les Québécois, on est bourrés de trous de cul, on est bourrés de, tu sais, Ah ouais. on est bourrés de, on a tout dans toutes les, tu sais, comme, oui, c'est vrai que, si on va parler, mettons, des musulmanes, tu sais, comme là, tu vas, ah mon Dieu, là, ça, les femmes voilées, puis là, ils sont au-dessus des femmes, puis of course, il y en a beaucoup comme ça, mais il y en a qui sont nés au Québec, puis qui sont venus ici parce qu'ils savaient que c'était de la merde là-bas, puis qu'ils ont envie de penser Mhm. différemment, puis qu'ils agissent autrement, tu sais. Fait comme, fie-toi pas à ce qu'on te raconte, fie-toi à ce que ça te dit ici, à l'intérieur de toi, puis si t'écoutes ça, il y a rien tu peux pas te tromper. Ouais. Ben, en fait, c'est ça, c'est de travailler sur mon trigger d'insécurité émotionnelle sur les hommes. Ouais. Je pense bien. Je peux vous quitter, ma formation commence à 1 heure, bien contente d'avoir passé mon temps avec vous. Good, merci d'avoir été là, Marie. Bonne journée. Bonne journée. Fait que, voilà. Je te ferai pas un coaching de 3 heures là-dessus, Non, c'est bon. mais juste, prends le temps de t'écouter, tu sais, quand tout le monde te dit des choses comme ça, tu sais, c'est tellement facile de vouloir on dirait qu'on remet le pouvoir ben, on dirait pas, c'est ça, on remet le pouvoir dans la main des autres parce qu'on se dit: «Ah ben, tu sais, ma meilleure amie, c'est sûr qu'elle va me le dire, là, c'est une bonne personne, hein», mais ta meilleure amie, même si elle te connaît par cœur, elle est pas toi, puis elle verra jamais la vie comme toi, puis elle peut pas Ouais. ressentir ce que tu ressens quand tu es avec lui, tu sais. Ben, elle me l'a dit. Elle dit, arrête de te fier à ce qu'on a dit, puis fie-toi à ce que tu ressens. Elle dit, elle veut te protéger, mais elle dit, ça veut pas dire qu'elle a raison. Écoute, toi, comment tu te sens, puis va avec ça. Fait que, Tu sais, en voulant te protéger, je reviens à ce que j'ai dit tantôt, mais en voulant protéger ton cœur, en voulant t'éviter de souffrir, mais tu peux aussi t'éviter par la même occasion d'être heureuse et de vivre ta ouais. vie. Je me suis reconnue quand tu as dit ça. Mhm. Je te lance plein de flèches. Ouais, ouais, non, je me suis reconnue, j'étais comme, ça résonne, ça résonne. Ouais. Mais c'est ça. Fait que sinon, je te dirais, pour ce que je suis fière de moi, ben, j'ai réussi à respecter ce que je voulais dans ma structure, planification, que j'ai pu aussi relaxer. Mais j'ai aussi maintenu mon entraînement. J'ai profité du soleil, mais j'ai vu aussi une amie. Fait que j'ai comme pas juste axé sur faire du ménage. Fait que j'essaie de comme Aussi, instaurer une routine qui me plaît, qui me permet aussi vivre. d'évacuer, de vivre. Exact. Alors, je suis contente de l'entendre. Je sais que c'est d'instaurer ça au quotidien, un petit peu à la fois, de pas aller trop intense, c'est ce que j'essaie de faire. Comme ça, parfait.
On voit l'évolution depuis chaque semaine, parce que c'est drôle, là, je te mentionne ça ici, pas que puis j'ai vraiment pas une personne avec beaucoup de mémoire dans la vie, mais depuis le premier coaching, je suis pas mal sûre qu'à chaque fois que tu me dis: «Ma fierté, c'est d'avoir réussi à faire mon ménage» ou d'avoir un peu comme d'avoir fait telle affaire ou quoi que ce soit, mais c'est souvent en lien avec ton ménage, les tâches puis ces affaires-là, mais si je réécouterais chaque coaching, je vois qu'il y a quand même une belle évolution. Puis avant, c'était juste les tâches, tâches, tâches. Puis là, tu fais comme, Ouais. mais j'ai rajouté telle affaire, ça me fait du bien. Ah, Et aussi une rencontre commence dans 5 minutes. Bonne semaine. Tigidou, bonne ben, semaine. Bye, 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 Cindy. Fait que ce que je disais que je vois vraiment une belle évolution, tu sais, c'est ça, de semaine en semaine, que, tu sais, à un moment donné, c'était juste axé sur, ouais, mais les tâches, le ménage. Puis là, c'est rendu, OK, mais là, je veux de la légèreté, m'entraîner, faire du bien à mon corps. Là, ah, mais je t'allais voir une amie, tu sais, comme tu rajoutes des. Fait qu'il y a quand même une belle évolution, là. Je voulais pas rire de toi, mais j'ai comme pensé à ça. non, non, c'est bon, mais déjà de voir des amis dans mon horaire, ça, c'était quelque chose de plus rare. Mm. Mais c'est important. Exact. On finit par l'oublier. Ah, ouais, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. OK, mais mec, tu meurs demain matin. Exactement, c'est vrai. Qu'est-ce que tu vas regretter le temps que tu n'as pas passé avec eux ou le temps que tu Mm, as pas fait ton ménage? Tu sais, je donne l'exemple ouais. typique en ce moment, là, parce que moi aussi, je sais que j'aime ça quand c'est propre chez nous, mais tu sais, il y a autre chose quand même en dehors de tout ça. Fait que, Mm. belle évolution, je trouve que c'est vraiment cool. J'ai réalisé d'autres choses aussi. Vas-y. En parlant, j'ai réalisé que, ben ça, je savais déjà que j'aimais pas vieillir, là. Enfin, j'ai l'impression de pas être rendue où ce que je voudrais pour l'âge que j'ai, mettons. Mm. Mais j'ai réalisé que je disais toujours des filles. Je suis une fille, mais en fait, parce que femme, pour moi, ça sonne vieille. Mais Mm. pour la réalité, c'est qu'une fille, c'est avant d'être adulte. Mais je l'ai toujours dit comme ça. Puis considérée comme une fille. Puis je me suis dit, ça implique des choses aussi au niveau émotionnel, une maturité émotionnelle qu'on dirait que j'étais pas prête. J'étais comme pris entre deux chaises. Puis là, je suis comme, si je veux avoir ces objectifs-là, je n'aurai pas le choix d'avancer dans cette direction-là. Autant dans la façon que je me considère quand je m'habille de cette façon-là, ou une façon plus femme, que là, j'ai l'impression d'être vieille. Wow. Mais ça c'est ma nouvelle amie que j'ai rencontrée sur Facebook Rencontre, qu'elle est vraiment dans ce sens-là. Puis en parlant avec elle, j'ai vraiment pris cette conscience-là. Puis là, je fais, hey, c'est fou, hein? C'est vraiment hot. Ouais, C'est puissant comme conscience, là. ouais, ça m'était jamais venu avant. Autant au niveau de tes relations, de justement, tu sais, Ouais. un blocage, ben, tu sais, je suis pas rendue où est-ce que je voudrais, tu sais, peut-être, là, je vais nommer des affaires, c'est peut-être pas ça nécessairement, mais en couple, soit avec des Mhm. enfants, une famille, là, chien, whatever. OK, mais la petite fille, elle peut-tu avoir ça? Non. Ouais. Mais la petite fille, elle bloque des choses. C'est ça l'affaire qu'il faut que j'aille Comme, déterrer. Fait que va une faire étape à des la fois, mais activités. c'est déjà extraordinaire, là. Mm. Wow, c'est hot, Ouais. c'est hot. C'est J'aime grâce à tout ça, là. Grâce à ça. tout le monde, à Ben, toi, au coaching. ah, c'est full beau. Je suis full Mm. contente. Hem, mais je vais arrêter sur ça. Je m'en avais parlé de ben, je vais passer le mot là, comment je sais pas si le monde écoute jusqu'à la fin vraiment. Je vais refaire une petite vidéo, mais pour radieuse, pour Stell, j'en avais parlé avec toi puis avec Cindy. Si, je sais que Cindy, je sais pas si elle t'écrit, mais je sais qu'elle m'a demandé si tu y allais finalement. Je pense qu'elle aurait aimé s'embarquer peut-être avec toi ou que toi t'embarques avec elle ou whatever. Fait que je vais faire éventuellement une petite vidéo dans le groupe pour toutes les personnes, s'il y en a qui veulent venir à Radio, c'est vraiment nice comme événement pour vrai. J'ai invité Kat, mais Kat a dit: «Ben là, c'est à 2 heures de route». Là, je fais: «Ah, moi aussi», mais moi, tu sais, comme j'ai été invitée, mais ça se peut qu'elle vienne aussi pour l'événement puis qu'elle puisse, peut-être envisager d'être une invitée spéciale à Radieuse aussi, qui sait? Fait que, à suivre, j'aimerais ça qu'on t'invite pas là. Les femmes qui sont là-bas sont extraordinaires, puis j'aime ça découvrir des nouvelles personnes, mais c'est cool aussi d'être entourée de femmes qu'on connaît aussi, puis c'est vraiment un événement vraiment cool. Fait que j'en parle comme ça. Puis je vais mettre le lien pour les personnes qui veulent peut-être s'inscrire. Ça vite, vite de même. Ben, je vais faire une vidéo, là, dans le fond, si vous voulez savoir c'est quoi Ratio, je vous écoute la vidéo. Au lieu d'éterniser ce coaching-là. Fait que sur ça, merci d'avoir été là. Bonne journée. Bye! Je vais arrêter. Oh,